Bonjour à tous, ça y est, j'ai conjuré le signe indien. J'avais raté un peu ma rentrée, mais c'est fait ce dimanche. J'avais sorti mon doudou, le cheval, vous savez, mon énigme de cette semaine. Il m'a porté bonheur, tous les gris-gris. Et bon, ça y est, j'ai conjuré le fameux signe indien. Ce dimanche, mon coup de cœur, que je voyais très très bien, j'étais confiant. C'était même ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur qui me suivent tous les jours. C'était ma dernière minute qui gagne à 12 contre 1. Je vous donne le tiercé au passage. Donc, la forme est revenue, j'en suis heureux. Bon, ce lundi, c'est les glorieuses à cran, c'est également les glorieuses à feur, c'est-à-dire on court 2 jours de suite. Autrefois, c'était la fête au village, maintenant ça passe complètement inaperçu. Bon, on va quand même s'enthousiasmer parce que c'est une belle épreuve, cette finale, avec un cheval qui, pour moi, sort de l'ordinaire. Et moi je me pose pas de questions. Quand j'ai lu les partants, je me suis dit je connais le gagnant, et je vais vous raconter une histoire. Un jour je suis lyonnais, et à l'époque, pour jouer, j'étais jeune, c'était l'époque d'Idéal du Gazo, j'étais allé jouer à ce qu'on appelle la cabane. C'était l'endroit où on pouvait jouer au dernier moment. On n'avait même pas de téléviseur, on ne voyait pas la course, on pouvait jouer au dernier moment à la cabane à Lyon. Et je me rappelle que j'étais allé jouer Idéal du Gazo, j'étais très jeune, j'avais appuyé à la gagne, appuyé à la place, j'avais pris la file pour payer et j'avais tout de suite pris la file de la caisse. Et le monsieur me disait à la caisse, mais pourquoi vous venez déjà à la caisse? Eh bien, j'attends mon gain. Sur quelle course? Celle qui va se courir? Ah bon, vous êtes aussi sûr que cela? Je dis oui, c'est Idéal du Gazo qui court. Et la course se court, on n'entend rien, on sait rien. Et puis quand l'affichage arrive, eh bien Idéal du Gazo avait gagné. Voilà, ça c'était une période où il n'y avait pas l'internet. Bon, eh bien, donc là c'est pareil. Je mets le 15 en tête, Elvis du Ballon, je peux refaire la queue au guichet et je peux aller tout de suite à la caisse. Voilà, voilà la démonstration par une anecdote que j'ai vécue quand j'étais beaucoup plus jeune avec mon chouchou, le petit bonhomme Idéal du Gazo. Bon, qui peut finir deuxième? Eh bien, c'est le jeu de la finale. Le 15 appelle le 5 et le 5, Diego de KO. Eh bien, il peut les mettre tous KO. Un bon uppercut comme il l'a fait les dernières fois. Paf, 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 les bâtons, les victoires. C'est un duval destin. Voilà. Cherchez pas la difficulté, et là où il y a de la facilité. Là, on a 2 chevaux, il faudrait vraiment tirer dessus pour qu'ils ne soient pas à l'arrivée. Voilà. Après, on va mettre notre ami JMB qui s'est acheté une conduite. Vous vous souvenez, l'hiver dernier, je vous disais, attention, JMB, c'est tout ou rien, c'est premier ou distancé. Cette réflexion ne marche plus du tout depuis plusieurs mois, parce que JMB ne court pratiquement plus, il mène beaucoup moins, et quand il se met au sulky, c'est qu'il veut avoir le cornet avec son cheval, et surtout quand il se met au sulky, ça veut dire que cette course est vraiment son objectif, et qu'il veut que son cheval aille au poteau. Donc là, il se met sur le 11 Fréja Dupont, ça veut dire que JMB veut faire la finale, et on sait que JMB est toujours capable, c'est un petit diablotin qui sort toujours de sa boîte, il est capable de sublimer un cheval, de l'irradier de classe, et JMB, c'est un extraterrestre, donc il est capable toujours de faire gagner un cheval, et il pourrait faire gagner Fréja Dupont. Le cheval a été préparé pour, de toute façon, JMB, s'il est sur le sulky, il court pas pour finir 3e, il court, et dans sa tête, et pendant tout le parcours, c'est comment je peux gagner la course. Donc le 11 Fréja Dupont, normalement, devrait être là, quoi que vous en souvenez, moi je l'aimais plus, elle nous avait tellement déçus, puis elle s'est réveillée avec les beaux jours. Bon, il fait encore beau, c'est sa saison, elle est bien comme nous, on aime bien la chaleur, elle aussi. Et puis, il y a un cheval qui va sortir son épée, parce que c'est un cheval que j'aime bien, qui adore l'herbe et qui a intérêt d'être là parce que ça va être plus dur pour lui ensuite à Vincennes. C'est le 13, Duel du Gers. Et bien, comme dirait Cyrano, puisque j'étais pas plus tard que la semaine dernière à Bergerac, eh bien, je vais faire mouche, et ce duel va faire mouche parce que c'est un bon cheval. Il est sur sa piste de prédilection, l'herbe, et le lot est à sa portée, donc il va être là. Et puis voilà, le cheval que j'aime bien
dans cette compétition, qui est annoncée à 13-15 contre 1. C'est le 12 retour de Scar, et il va faire un joli retour, il est au 25 mètres, mais c'est un cheval qui devrait faire quelque chose de très très bien, j'y crois. Il vient de gagner à la surprise générale et à la surprise de son entraîneur. Eh bien moi je crois que le cheval va répéter, car il est au top du top. On va lui donner un Oscar sur le poteau d'arrivée. Et puis, je ne comprends pas, il y a beaucoup d'enthousiasme de mes confrères autour du 16 Clark Soto. Alors, bien sûr, qu'il s'est refait une santé, une valeur, une réputation sur l'herbe, surface qui lui plaît, mais Clark Soto, vous suivez les courses comme moi? Vous avez suivi Clark Soto depuis 1 ou 2 ans? Clark Soto, ça fait depuis Belle Lurette qu'il a montré ses limites dans les quintés, les gros quintés. On sait sa valeur, c'est un bon petit cheval qui est actuellement au top, mais il n'arrive pas à l'encolure d'Elvis du Vallon. Il n'arrive pas à l'encolure d'Elvis du Vallon. Donc Clark Soto, il a une chance régulière, mais il est loin d'avoir la première chance. Et puis, il faut aller chercher les surprises s'il y en a au premier poteau. Donc je vous glisse Last Easton of My Life, parce que c'est un cheval extrêmement régulier et j'aime les chevaux qui défendent chaque fois nos économies. Il en fait partie de ces chevaux-là, donc je l'aime bien et il mérite d'être là. Il a été préparé pour cela, de toute façon, comme tous les autres. Tous ceux qui sont dans la course, ils ont été préparés pour la finale. Il n'y a pas de chevaux à rayer, rien. Ils sont tous prêts, tous rêvent d'être à l'arrivée de la finale. Ils sont tous sur une surface qu'ils aiment bien. Donc c'est ce qui fait la difficulté de ces courses. Et puis, le virtuel maillot jaune, et je salue quand même D3S qui aurait dû gagner ce défi, mais il s'est blessé. D3, moi je t'aime bien, et je pense à toi. Eh bien, normalement, s'il court très très bien, by and by, le 10 devrait être le maillot jaune sur le poteau et sur le podium après l'arrivée, à condition qu'il se donne à fond, et c'est le cheval de Madame Colombo. Alors on a pique-niqué au bord de l'eau aujourd'hui, et avant le quintet, elle se moquait de moi, elle me dit « mais t'as pas dit à ceux qui te suivent que depuis la rentrée, t'es à 100% d'échec, t'as passé toute ton année à dire 50% de réussite, pourquoi tu leur dis pas que t'as 100% d'échec depuis la rentrée ?» Et je lui ai promis de le dire, donc je suis honnête. Et puis après le poteau, quand j'ai vu que je donnais le tiercé et que mon coup de cœur à ma dernière minute gagnait, j'ai dit, voilà, moi je suis maintenant plus à 100%, mais toi tu l'es toujours, parce que Madame Colombo, cette semaine, je lui ai refilé le virus, elle n'est pas en forme, mais elle nous donne le 10 by and by. Alors je pense qu'elle va elle aussi faire en sorte de casser son écart. Alors, je rappelle pour ceux qui me découvrent, Madame Colombo, c'est une méthode que beaucoup maintenant connaissent, c'est de prendre votre journal, de le donner à la première personne qui ne connaît rien autour de vous, vous lui dites « donne-moi un numéro », la personne au hasard vous donne un numéro, vous jouez, vous vous imposez à jouer ce numéro, vous le rajoutez à vos jeux, et c'est souvent ce tocard qui va vous pimenter les rapports. Regardez samedi, il y a eu un gangster du Wallon, il était à une cote énorme, personne de raisonnable pouvait le mettre sur un pronostic, et puis ce dimanche, le 4e, qui a fait midi nous casser la baraque, il est à 50 contre 1. Donc cette méthode marche souvent, et donc by and by, je pense qu'il va essayer de défendre son maillot jaune. Je vous souhaite une bonne semaine, merci de me suivre fidèlement, même quand je suis en méforme, et surtout, vous préférez quand même que quand je suis en très grande forme, donc la forme est revenue.